Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être apparu en France dans les années 90. Voilà, auquel j'ai eu le plaisir de jouer à cette époque-là. J'avais la vingtaine, c'était le bon temps. Euh, voilà, donc vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs Magic. Il y a des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient, c'est que vous devrez acheter des cartes, vous devrez acheter des boosters, des decks pour construire votre deck, votre bibliothèque. Et donc, vous allez devoir dépenser de l'argent sur MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène. Vous avez des codes promo et des astuces qui vous permettent d'obtenir des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes de manière gratuite. Voilà, moi dans ma bibliothèque, j'ai plus de 200 cartes, j'ai payé 0 €, 0 centimes, donc ça vaut le coup. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous aurez toujours un adversaire, soit un humain, soit le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, il fait quelques erreurs tactiques parfois, donc il est un peu moins fort qu'un humain, mais il gagne souvent des parties. Voilà. Si c'était cette première vidéo si vous regardez ma chaîne, si c'est la première vidéo que vous regardez, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous pouvez vous abonner, vous tapez YouTube, plus loin Olivier Dunette. Euh, après, vous pouvez regarder cette vidéo sur smartphone pour vous faire une idée du jeu. Mais moi je vous conseille vivement de regarder mes vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Voilà. Donc, et pour les nouveaux également, je vous conseille, j'ai deux playlists sur ma chaîne. Une playlist avec tous mes combats du plus ancien au plus récent. Et une deuxième playlist que je vous invite vivement à regarder qui s'appelle Découverte de MTG Arena, qui vous explique les règles du jeu, comment on joue, qui vous montre comment installer Magic sur votre ordinateur si vous le souhaitez, comment obtenir des cartes gratuitement, mon adresse email, etc. etc. Voilà. Donc on va jouer. Donc moi j'ai créé un deck pirate. Voilà, un deck pirate, bleu, noir, rouge. Il est là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon deck. Voilà. Il y a 90 cartes. Normalement, un deck standard c'est 60 cartes, dont 24 terrains. Moi j'ai poussé jusqu'au. J'ai mis le plus de pirates que je pouvais possible. Donc j'ai 90 cartes, dont une trentaine de terrains. Voilà, au niveau des terrains, les terrains c'est la mana, c'est ce qui vous donne des points d'énergie. Un terrain égale un point de mana égale un point d'énergie. Et avec cette mana, vous allez invoquer les créatures. Par exemple, le marin spectral, vous voyez en haut à droite, il y a une goutte bleue, ça veut dire que ça coûte un mana bleu pour invoquer cette créature. Voilà. Là, le flibustier à vide, vous voyez en haut à droite, il y a une tête de mort, ça veut dire qu'il faut un mana noir pour invoquer la créature, etc. etc. Sur une urne et des embruns, vous voyez, il y a un 1 une mana bleue, ça veut dire qu'il faut deux manas, dont au moins une bleue pour l'invoquer. Et par exemple, pierre du coffre-fort, vous voyez, il y a un 2 et puis deux manas rouges, ça veut dire qu'il faut 4 manas, dont 2 rouges minimum pour l'invoquer. Voilà. C'est le. Voilà. Là, vous avez la courbe de mana, c'est-à-dire que j'ai 11 créatures qui nécessitent un point de mana d'invocation, j'ai 6 créatures qui nécessitent 2 mana, 18, 3 mana, etc. etc. Et là, vous pouvez voir le détail des créatures. Donc, vous voyez, j'ai 50 pirates,
10 requins. J'ai 2 planeswalkers. Les planeswalkers, c'est... En fait, les planeswalkers, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Donc on va jouer. Je vais jouer contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Quand vous créez un deck, moi je vous conseille de le tester en jouant contre Magic. Voilà, vous allez dans jouer ici là et vous cochez match contre bot. Voilà. Vous allez jouer contre Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Moi, c'est Lightning Wave vertueux. Vous commencez, alors j'ai 2 îles, donc 2 mana vertes. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Bray, créateur d'explosion, pour 3 mana dans un bleu et un rouge. J'ai Kaito, infiltrateur rusé, ça c'est un planeswalker. Donc vous voyez en bas à droite il y a un 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Et suivant ses actions, il va gagner ou perdre des points de vie. Par exemple, il va gagner un point de vie. Vous voyez, il y a plus 1. Jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Il perd 2 points de vie et en créant un jeton de créature d'arme bleu ninja. Il perd 9 points de vie quand vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'un joueur lance un sort ou crée un jeton de créature de ninja. Donc c'est une créature qui peut être attaquée, qui a des points de vie, qui en gagne ou qui en perd sur ses actions, qui peut être attaquée par l'adversaire comme si c'était un joueur normal. Ensuite j'ai le capitaine Beuglar, fléau des mers, pour 3 mana dans un bleu et un rouge. Le pillard corbeau. Donc j'ai des cartes qui demandent pas mal de mana. Je vais faire un mulligan. Un mulligan, c'est vous repiochez une nouvelle main. Donc une main c'est 5 cartes, c'est 7 cartes. Et quand vous faites un mulligan, à chaque fois que vous faites un mulligan, vous devez vous défausser d'une carte. Donc quand vous faites un premier mulligan, vous devez garder 6 cartes. Donc éliminer une carte. Quand vous faites un deuxième mulligan, vous devez éliminer 2 cartes, etc. etc. Je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans parce qu'après vous n'aurez pas assez de cartes. Donc si ça ne va pas, vous pouvez toujours aller ici et faire concéder. Donc j'ai une mana bleue, donc une île, donc une mana bleue, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le brandon fanatique pour 1 mana rouge. J'ai le maître d'épée intrépide pour 3 mana dans une rouge. Chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez au moins 2 artefacts, elle gagne plus de +1 jusqu'à la fin du tour. Enfin j'ai le canonnier tête tonnerre, une créature 4-5 donc qui a 4 de force, qui fait 4 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite, qui a la portée. La portée, une créature avec la portée peut bloquer les créatures avec le vol. Les créatures avec le vol sont les anges, les oiseaux, les chauves-souris, etc., etc. Et défaussez-vous d'une carte, piochez une carte, n'activez que lorsque vous voyez lancer un rituel qu'une seule fois par tour. Allez, je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté l'île parce que j'ai pas besoin, j'ai que des cartes rouges. Et je commence. J'invoque. Je pose une montagne, donc une mana rouge. Donc je peux invoquer des créatures qui ont une mana rouge pour être invoquées comme le brandon fanatique. Donc je le joue. Il y a la célérité. La célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Normalement, quand une carte arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut attaquer qu'au tour d'après. Et une carte avec la célérité peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Elle a une capacité spécifique. Quand on l'engage, on sacrifie la créature à la suite d'une blessure à n'importe quel. Je croyais avoir vu quelque chose. Bon, voilà. Au combat, j'attaque avec tout. Et je lui fais un point de dégâts. Je lui fais un point de dégâts.
Il a posé une plaine. Une plaine, c'est une mana blanche. Donc à moi de jouer, je pose une deuxième montagne. Je pose le deuxième rondon fanatique. Et je vais attaquer avec les deux. Donc je lui fais 2 points de dégâts. Il a 17 points. Le premier qui arrive à 0 points de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Donc il invoque un prêtre sacré à 1. Donc il y a un qui fait un point de dégâts et qui nécessite un point de dégâts pour être détruit. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc c'est une créature qui peut monter en stat assez rapidement. Là je peux jouer le maître des perles trépide. Une créature de 3, donc qui fait 2 points de dégâts et qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, pendant que vous contrôlez au moins 2 artefacts, elle gagne +2, +1 jusqu'à la fin du tour. J'attaque avec mes 2 brandons fanatiques. Il va pouvoir bloquer. Il va pouvoir bloquer avec son prêtre sacré, mais je pense qu'il ne le fera pas parce que il doit vouloir le garder pour qu'il améliore ses stats. Donc j'attaque avec 2. Est-ce qu'il bloque? Oui, il en bloque un. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La créature lui a fait un point de dégâts, il avait un point d'endurance, un point d'endurance moins un point de dégâts égale 0. Donc elle est morte. Et sa créature m'a fait un point de dégâts, j'avais un point d'endurance, donc un point d'endurance moins un point de dégâts 0. Ma créature est morte aussi. Donc il a réinvoqué un gardien du corps reliquaire 2-2, un chat du sanctuaire 1-2. À moi de jouer. Je ne vais pas attaquer parce que ces créatures ont 2 d'endurance et moi j'ai un point de... Je peux faire qu'un point de dégâts. Donc 2 d'endurance moins 1 point de dégâts égale 1. Elles survivent. Donc je n'attaque pas. J'ai pioché le voleur à voile volante. Oh, désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Donc je n'attaque pas. On peut ne pas attaquer hein, dans Magic. On n'est pas obligé d'attaquer à tous les tours. On peut aussi attaquer avec certaines de ces créatures et pas toutes ces créatures. Là il invoque un briseur de lune Noxodon, une créature 3-2, donc qui fait 3 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. On passe. À mon tour, je pioche une île. Donc je peux jouer le canonnier tête tonnerre, une créature 4-5. Une créature 4-5 portée, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Où j'ai le voleur à voile volante de 3, vol, parade. Parade, c'est à chaque fois qu'un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle. Contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye le coût de parade. Voilà. Quand cette créature arrive, pour chaque joueur, choisissez jusqu'à une autre cible, artefact ou une créature que ce joueur contrôle. Tant que cette créature reste sur le champ de bataille, les permanents choisis deviennent des artefacts trésors avec engager, certifier cet artefact, ajouter un mana de couleur de votre choix et perdre toutes les autres capacités. Donc j'invoque le voleur à voile volante, cibler jusqu'à un autre artefact ou une autre créature que vous contrôlez. Allez. Je vais cibler mon 1-1 et je vais cibler sa 3-2. Donc nos 2 créatures sont devenues les artefacts. Je peux attaquer avec ma 2-3. En face, il a une 2-2, donc il me fait 2 points de dégâts. J'ai 3 points d'endurance, donc 3 moins 2 égale 1, je survis. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 d'endurance, 2 moins 2 égale 0, il perd. Donc j'attaque avec mon maître des perles intrépides. Il bloque avec ces 2 créatures.
Donc je vais me battre avec ces deux créatures. En premier, je vais me battre contre le gardien du reliquaire. En deuxième, contre le chat du sanctuaire. On peut inverser. Vous voyez, en premier, je peux mettre le chat du sanctuaire. Je préfère mettre le gardien du reliquaire d'abord. Donc je me suis battu contre le gardien du reliquaire. Le gardien du reliquaire est mort et ma créature est morte. Alors il pacifie mon voleur à toile volante. Donc ma créature ne peut plus ni attaquer ni défendre. Il me faut un point de dégâts. Alors je peux jouer Kaito, infiltrateur rusé. Je joue ma 4-5, portée, défaussez-vous une carte, piochez une carte. Non, je vais jouer Kaito. D'abord je joue Kaito. Je paye. Je vais le faire jouer de suite. Donc il a 3 points de vie. Je vais lui rajouter un point de vie. Vous voyez, il y a un +1 là, ça veut dire qu'il va gagner un point de vie. Jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte ou défaussez-vous d'une carte. Désolé, je croyais avoir vu quelque chose. Je pioche une carte, je poche le pillard de coffre-fort, une 5-2. Saccage, quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, élisez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Après j'ai le canonnier, tête au tonnerre, une 4-5. Wow. Oh, désolé. Défaussez-vous une carte, piochez une carte. Allez. Défaussez-vous une carte. Je vais me défausser du pillard de coffre-fort. Donc Kaito va gagner un point de vie. Maintenant il a 4 points de vie. Vous voyez en bas à droite il y a un 4. Ça veut dire qu'il a 4 points de vie. À moi de jouer. Je vais refaire jouer Kaito. Piocher une carte pour défausser une carte. Donc mon canonnier tête de tonnerre ne pourra pas être bloqué ce tour-ci. Je pioche une montagne. 16 à 17. Je peux faire jouer Kaito. Je crée un jeton de créature de 1. Donc Kaito va perdre 2 points de vie. Donc il avait 5 points de vie, il n'en a plus que 3. Et j'ai invoqué une créature jeton de ninja de 1. Et j'attaque avec mon canonnier tête au tonnerre. J'attaque. Il bloque pas, il prend 4 points dans la tête. Il attaque avec 2 de ses créatures. Donc j'ai bloqué son chat du sanctuaire avec mon ninja. Donc il va me faire un point de dégâts, j'ai un point d'endurance, 1-1 égale 0, ma créature meurt. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 d'endurance, 2-2 égale 0, il meurt aussi. Donc nos 2 créatures meurent. Ah, il gonfle les stats de sa créature. Cette créature est passée à 3-4. Je rejoue un ninja bleu. Donc Kaito n'a plus que 2 points de vie. J'attaque. Et là je vais jouer d'abord Dor Gobelin. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Donc c'est une 3-2 qui va passer une 4-3. 4 points dans le de force et 3 points d'endurance.
J'ai 3 créatures sur le champ de bataille, une 4-5, une 4-3, une 2-1. Je pioche une île. Allez, je vais jouer le... Je vais lui faire gagner un point de vie. Et jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez peut-être bloquer ce tour-ci, piocher une carte et défausser une carte. Donc je vais mettre mon ninja. Mon ninja ne pourra pas être bloqué ce tour-ci. J'attaque avec tout. Il bloque. Les créatures meurent. Il reste 6 points de vie. I'm a master of my craft. Et je pioche le maître d'épée intrépide. À chaque fois que cette créature attaque pendant qu'il contrôle au moins 2 artefacts et gagne plus de puissance jusqu'à la fin du tour. Alors, je vais créer... Je vais créer un jeton ninja. Donc Kaito perd 2 points de vie, il n'a plus que 3, vous voyez en bas à droite il y a un 3. Et j'ai créé un jeton ninja 2-1. Et j'attaque avec tout. Il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Voilà, moins 4 à 16. 20 points d'écart. Excusez-moi. 24 points d'écart, donc j'avais une 4-5, j'avais une 2-3, une 4-3. J'ai eu suffisamment de mana pour invoquer mes créatures. Donc ce deck fonctionne bien. On va faire une autre partie contre Sparky. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai 3 montagnes, 3 mana rouges. J'ai l'artilleur sans magma pour 3 mana dans un rouge. J'ai le maître d'épée intrépide pour 3 mana dans un rouge. J'ai Chandra, chasseuse étincelle, une planeswalker pour 4 mana dans un rouge. Et Pillarde Convoyau pour 5 mana dans un rouge. Donc je joue ça. Donc je vais devoir attendre d'avoir 3 mana pour invoquer une créature. Allez, je garde ces cartes. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Je joue une montagne, donc une mana rouge. Ouais, je pioche une montagne. Je pose une montagne, pardon, et je pioche le laquais téméraire, initiative célérité. Initiative, ça veut dire qu'il inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Donc il peut détruire une créature en face. Normalement, quand 2 créatures se battent, elles s'infligent simultanément des dégâts. Une créature à l'initiative attaque en premier, donc elle peut détruire une créature adverse avant que celle-ci ne lui fasse des dégâts. Et la célérité, c'est une créature à la célérité peut attaquer et s'engager dès le tour où elle arrive sous votre contrôle. Voilà. Et pour 3 mana dans un rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et je crée un jeton de trésor. Donc j'invoque le laquais téméraire. Celui à la célérité va pouvoir attaquer dès ce tour, donc j'attaque. J'ai un point de dégâts, 19 à 20. Il invoque un choc, donc il me fait 2 blessures à ma créature. Ma créature était avec 2 points de dégâts d'endurance, 2 moins 2 égale 0. Ma créature est morte. Je pioche le surineur né des embruns de 1. Je pose une deuxième montagne. Il a posé un cadelet de la rue d'Étain. Donc, il pose une troisième montagne et il invoque le rassemblement de gobelins. C'est-à-dire qu'il va créer 2 créatures rouges, 1-1, gobelins.
Ouais, c'est le rouge. Le rouge, c'est... Le rouge, c'est beaucoup de petites créatures, hein, très nombreuses. C'est comme les fourmis rouges, quand il y en a une, ça gratte. Quand il y en a 5, quand il y en a 100, on meurt. Donc il attaque avec son cadet de la rue d'étain. Il fait un point de dégâts, 19 partout. À moi de jouer, je pioche une montagne, j'ai 3 montagnes. Donc je peux invoquer l'artilleur sans magma ou le maître d'épée intrépide. Donc maître d'épée intrépide 2-3. Et artilleur sans mana 1-4. Chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte, cette créature inflige des blessures. Pour recycler cette carte. Et j'ai joué ma 2-3. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Et invoque un minotaure de l'Hurlonde de 3. Donc à moi de jouer. J'ai une île et une montagne. Donc je peux poser une mana bleue ou une mana rouge. Sachant que j'ai déjà 3 mana rouges. Bon, je pose une île. Je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles pour 4 mana. Pour 4 mana dans le rouge. Je ne sais pas quoi jouer. Et je joue l'artilleur sans mana. J'ai fait un recyclage, donc elle va faire. Elle inflige un point de dégâts. Et j'ai le marin spectral, vol. Je peux jouer le marin spectral. Vol, piocher pour 4 mana dans une bleue, piocher une carte. Le surineur né des embruns, une 2-1, flash. À chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, je joue ça. Non, je joue le marin spectral. Parce qu'il a le vol. Donc, il ne peut être contré que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et vous pouvez attaquer les créatures avec le vol. J'attaque avec ma 2-3. Il risque de bloquer. Il bloque. Donc... Si j'attaque en premier son minotaure de l'Hurlon, il a 3 d'endurance, j'ai 2 de force. 3 moins 2 égale 1, il survit. Il a 2 de force, j'ai 3 d'endurance, donc les deux survivent. Donc j'ai joué d'abord le gobelin, le jeton gobelin. Donc son gobelin est mort, ma créature est morte aussi. Il pose une 5e montagne, il attaque avec tout. Il va me faire 4 points de dégâts. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas, je vais garder mon mana spectral. Donc 15 points à 18. Je pose une 4e montagne, j'ai 5 mana. Donc je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Je peux jouer le Pierre de Corneboyau pour 4-4. Quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, cette créature inflige de blessures à n'importe quelle cible. J'ai le Surineur né des embruns. Et j'ai Braze, créateur d'explosion. Une créature 3-3 menace. Menace, une créature avec la menace ne peut être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus.
À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, jouez à pile ou face. Quand vous perdez, quand vous gagnez, copiez ce sort, vous pouvez cibler une nouvelle cible. Allez, je vais attaquer. Je vais attaquer avec mon marin spectral, comme ça après je pourrais mettre ma pierre corne boyau. Voilà, cette créature inflige de blessure à n'importe quelle cible si vous avez attaqué ce tour-ci. Donc j'attaque avec mon marin spectral. Il ne peut pas être bloqué parce qu'en face les créatures n'ont ni le vol ni la portée. Je fais suivant. Et là j'invoque mon pillard de corne boyau. Il inflige de blessure à n'importe quelle cible. Je cible l'adversaire. 15 partout. Rien n'est joué. Il pose une 6ème montagne, donc il a un deck mono rouge. Il attaque avec tout. Moi, je vais bloquer sa 2-3 et ma 4-4. Je viens de faire 2 points de dégâts. Je pioche Kaito, infiltrateur usé qui a un autre Planeswalker. Allez, j'invoque le Brace, créateur d'explosion, une créature 3-3. Donc qui a 3 de force et 3 d'endurance. J'attaque avec tout. Il prend 5 points de dégâts dans la tête, donc 10 à 13. C'est serré. Il a invoqué réduit ensemble, donc il a détruit ma créature. À moi de jouer. J'ai bloqué son jeton gobelin. 12 à 10. Alors je peux jouer corsaire à voile volante. Une créature de 1. Cette créature a le vol tant qu'elle attaque. Et j'attaque avec tout. Donc je fais 4 points de dégâts. Il lui reste 6 points de dégâts, 6 points de vie. Il invoque le voleur de nuit célérité, donc il attaque. J'ai bloqué sa 1 avec ma 2-1. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est ma tablette qui... Ma tablette, ok. Ok, c'est ma tablette qui sonnait. Il est important. Donc je bloque sa 2-1 avec sa 1 avec ma 2-1. Donc j'y fais 2 points de dégâts. Il a 1 point d'endurance. Donc 1 moins 2 égale moins 1, il meurt. Il me fait 1 point de dégâts. Non. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce que sinon ma créature meurt. Donc je ne bloque pas. J'ai 9 points de vie, il en a 6. Je pioche une montagne. Je vais lancer ma 2-1. Et là, normalement, il va mourir. Je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Voilà, je l'active. Vous pouvez sacrifier un artefact ou vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et je peux contrôler, je vais créer un jeton d'artefact 3-2 incolore V.
véhicule. Now that's a winning ride. Et au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact et acquiert la célérité. Donc, ce jeton qui est un véhicule va devenir une créature. Donc, suivant. Voilà, je cible le véhicule. Donc, il devient une créature 3-2. Donc, 3 de force et 2 d'endurance. Et j'attaque avec lui. En face, ces créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. Il lui reste une carte en main. Ça peut être une carte qui peut détruire une de mes créatures, on va voir. Beau travail. Voilà, moins de 3 à 9. 12 points d'écart. Bon, c'était un peu plus serré. C'était un peu plus serré au niveau des points. Mais mon deck tient la route, quoi. Mon deck tient la route. On va faire une troisième partie ou une quatrième, je ne sais pas à combien j'en suis. Je crois que c'est la troisième partie. Voilà, on valide. Sort de valider le deck, quoi. Donc je joue contre Sparky, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Pour commencer, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs, une montagne, donc une mana rouge. J'ai le surineur né des embruns pour 2 mana dans un bleu. Le capitaine de Glar. J'ai des trop grosses cartes, j'ai fait un mulligan. J'ai fait un deuxième mulligan. Allez, je concède. J'ai pas une bonne main, donc quand vous faites 2 Mais c'était mulligans pas et que vous n'avez facile. pas une bonne main, moi je vous conseille de concéder la partie. Vous allez en haut. Vous avez un petit engrenage en haut ici, là. Vous cliquez dessus, vous faites concéder la partie. Donc je rejoue. Toujours contre Sparky, une intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le videur à gros aileron pour 4 mana dans une bleue. Quand cette créature arrive, on envoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. J'ai le Brandon fanatique pour un mana rouge. Chandra, chasseuse d'étincelles, une planeswalker pour 4 mana dans un rouge. Et Pillarde de Corboyau pour 5 mana dans un rouge. Allez, je garde ces cartes. Préparez-vous pour la compétition. Je pioche un marais. Je vais jouer une montagne. Et je joue mon Brandon fanatique. Une créature 1-1, donc qui fait un point de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et qui a la célérité. La célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Donc j'attaque avec elle, je fais un point de dégâts. 19 à 20. Je pose une deuxième montagne, donc une deuxième mana rouge. Il invoque le voleur de nid célérité 2-1, qui me fait 2 points de dégâts. À moi de jouer, je joue une île. Parce que j'ai le videur à gros aileron qui nécessite une mana bleue, donc je joue une mana bleue. Et je ne peux pas jouer de créature parce que j'ai pas assez de mana, donc je fais suivant. Au combat, j'attaque. Je pose une troisième montagne, donc il a 3 mana. Il invoque le Minotaure de l'Hurlon, il fait 2 points de dégâts. Donc moi je continue à jouer. J'ai des cartes qui nécessitent beaucoup de mana. Je vais sacrifier. Non. Je n'attaque pas.
Je vais sacrifier la créature. Donc elle va infliger un point de dégâts à son voleur de nid. Et son voleur de nid meurt parce que 1 moins 1 égale 0. Un point d'endurance moins un point de force égale 0. Donc là sa créature meurt. Il invoque un deuxième minotaure de Hurlant, un cadet de la rue d'Étain. Il a pas mal de cartes, 14 à 18. Je joue un marais. Alors je peux jouer Capitaine Beuglar, Fléau des mers, une créature 5-4, donc une grosse créature parade. Puis 2 points de vie. À chaque fois que vous défaussez de moins une carte, une créature ciblée gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Pour chaque carte défaussée de cette manière. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce tour-ci vous piochez une carte. Oh, désolé. Je peux jouer ça, croyais je peux avoir jouer vu quelque Chandra. chose. Ou le videur à gros aileron. Quand cette créature arrive, on envoie une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Donc je joue ma 5-4. Je pose une 5e montagne, donc il a un bec de rouge. À moi de jouer. Alors, je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Ou le videur à gros aileron. Hé, je vois votre main. Allez, je joue ma 3-2. Je vais renvoyer dans la main de son propriétaire un minotaure de Hurlant. Et j'attaque. Donc il peut bloquer, il bloque. La créature meurt. Elle invoque l'Alvardière intrépide 3-2. Il joue une 2-3. Il joue une 2-3. Moi j'ai une 3-2 en face. Donc si je bloque, il me fait 2 points de dégâts. J'ai 2 points d'endurance. 2 moins 2 égale 0. Je meurs. Et je lui fais 3 points de dégâts. Il a 3 d'endurance. 3 moins 3, 0. Il meurt aussi. Allez, je bloque. Donc, nos 2 créatures vont mourir. Je pioche une île. Alors je peux jouer. Je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Le pillard de corde de noyau 4-4. Le canier tête tonnerre. Le pillard de corne-boyau. Le pillard de corne-boyau en double. Une 4-4 contre une 5-2. Allez, j'attaque. J'attaque avec mon capitaine Beuglar. Comme ça, ensuite, je pourrais invoquer le pillard de corne de boyau. Si vous attaquez ce tour-ci, cette créature inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc j'attaque. Il devrait bloquer, il ne bloque pas. Donc j'invoque le pillard de corne de boyau. Et je détruis sa créature. Je fais 2 points de dégâts, il a 2 points de lance, 2 moins 2 égale 0, elle meurt. 13 à 14. Il invoque un minotaure de Hurlant. Moi je pioche une montagne. Donc j'ai 6 mana. Je peux jouer Chandra pour 4 mana. Pillard du coffre-fort. Une 4-5, une 5-2. Allez, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque pas. Il n'y a plus que 4 points de vie. Ça va laisser des traces.
J'invoque le deuxième pillard de corne de boyau qui va faire 2 points de dégâts. Donc je lui fais 2 points de dégâts, il lui reste 2 points de vie. Il fait un shot, il m'affiche 2 points de dégâts, il fait 2 à 12. Il invoque un deuxième Minotaure de Hurlon, moi je pioche une autre montagne. Je joue ma 4-5. Je fais suivant au combat. Et là je le finis. Il va bloquer, il bloque. Alors il bloque avec 2, 2, 3. Moi j'ai une 5-4, donc je vais infliger 3 points de dégâts à sa première créature, elle va mourir, il me reste 2 points de dégâts. Je vais faire 2 points de dégâts à sa deuxième créature, elle a 3 d'endurance, 3 moins 2 égale 1, elle va survivre donc. Et il me fait 4 points de dégâts, il fait 2 plus 2 points de dégâts, ça fait 4 points de dégâts, j'ai 4 points d'endurance, donc ma créature moins 6 à 12, voilà. Planeswalker. Bon, mon deck fonctionne bien, je suis content. J'ai pas eu à utiliser Chandra chasseuse d'étincelles. Bon, moi je dis que c'est un bon deck, quoi. Il tourne bien. On va rester là pour aujourd'hui. 46 minutes de jeu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous en supplie, pour ceux qui viennent de regarder cette vidéo sur smartphone, passez aux tablettes et aux ordinateurs, parce que sinon vous n'allez rien voir, ça va vous écœurer. Et si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne, regardez la playlist découverte de MTG Arena, comme ça vous apprendrez à jouer et vous comprendrez le jeu. Voilà. Donc je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.